Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1163 de One Piece. Que ça fait plaisir, on va enchaîner des chapitres. Normalement, il n'y a pas de pause à la fin de celui-ci, donc je suis trop content. Je suis trop heureux. J'ai trop hâte de voir. Souvenez-vous, on avait terminé le chapitre 1162 sur Québec, Barbe Blanche, Kaido. Il me semble que pas loin il y avait Roger et Garp aussi qui étaient par là, et Im-sama qui avait pris possession de Saturne. Oh là là les amis, j'ai trop hâte. Alors chapitre 1163, le titre promesse, ok. Requête de Toshika, ok c'est une requête. Luffy fait du parcours et saute entre des bâtiments avec deux singes, ok bon on sent pas les roubignoles. Les amis c'est parti. Waouh, punaise, Saint-Saturne, c'est quoi cette forme? Il utilise un fruit du démon. Oh, mais il y a quand même Saturne, c'est-à-dire qu'elle est... Est-ce qu'elle est juste en nombre au-dessus de lui? Parce que Gunko, elle a pris possession de Gunko. Là, il y a le visage de Saturne. Et elle est encore au-dessus. What? Vous me gênez. Hein? What the f... Pourquoi il attaque la marine? Il est de quel côté? Aucun. Il attaque tout le monde sans distinction. Waouh. Waouh. À toutes les unités, j'ordonne un repli immédiat. Prenez vos distances. Vous n'avez pas intérêt à lancer l'assaut. Sécurisez la voie de secours. Hé, reprenez-vous. Ça fait mal. Mais c'est fascinant. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Bordel, les gars. Gaban, file-leur un coup de main. Occupez-vous des trésors. Dis-moi, tu comptes pas faire une connerie, j'espère. Oh, qu'est-ce qui ressemble à Ace sur ce dessin génial. Hé, le roi des rats. T'es venu me tuer, pas vrai? C'est toi, David. C'est toi, Davy Jones? Il y a erreur sur la personne. Je n'ai jamais rencontré ce type. Cependant, une promesse, ça se respecte. Tu vas disparaître ici même et être effacé de l'histoire. Oh. Mais qu'est-ce que Im a? Elle a un problème, Imu, parce que Imu, elle voit que Québec, elle pense à Davy Jones. What the fuck? Le monde de Mou est encore inachevé. Ce monde n'est pas à toi. Rox a découpé Saint-Saturne. On ne devrait pas l'aider? Non. Bien sûr qu'il faut aider. Poussez-vous, vice-amiral Garp. Hein? Attendez. Aider qui? Oh, Garp! Oh, le visage de Garp, mon gars! Les pirates s'emparent des trésors. Arrêtez-les, ces trésors sont inestimables. C'est tellement un gros bordel. C'est tellement différent de Marineford. Marineford, c'était linéaire. On avait Ace à sauver et c'était tu vois, c'est une guerre, quoi. C'était, tu sais, les tranchées. Genre, t'es face à face et blah. T'as des assauts, t'as des techniques de fourbe et tout. Là, c'est un bordel. Oh. Ah bah d'ailleurs, c'est le bordel. Vous en êtes où avec les préparatifs? Tout est prêt, Captain John. L'équipage des Rocks, adieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces cris sont terrifiants. Oh, les navires de la marine sont là. Je vais pouvoir protéger cet enfant. Hein? Oh! Ah, attendez, le trésor! Il y a un truc qui cloche avec le métal. Ne les laissez pas prendre vos armes. Big Eater. Venez à moi, cher trésor. Oh putain, Jones, il avait le fruit de Kid. Mais ça, je crois qu'il y a des gens qui avaient cru... qui avaient déjà fait le rapprochement, je crois. C'est le Jiki no Mi du Captain John. Cling, cling. Une puissante force magnétique a été détectée à l'entrée sud et de la vallée. Dégagez, je m'en fous des trésors. Roger. John, espèce d'enfoiré. Sky Snake Red Cannon. Boum. Hein?
Bon, on dirait le fruit de la crotte de nez de Mr. Five. Wouah, Captain John. Hé, Ganzu, pourquoi t'attaques John? Tu pensais vraiment qu'il allait partager les trésors équitablement? Sa coffre vaut au moins 1 milliard. J'ai la même réaction que Shiki. Tout le monde veut s'emparer des trésors, hein? Oh putain, il va trahir... Il va trahir Shiki. Arrêtez, vice-amiral Garp. C'est l'une des plus hautes autorités du gouvernement. Ce parasite... Laisse-moi faire, Rox. Attends, Kaido. Attends, Kaido, espèce de... Oh putain, il y a de Lin-Lin. Il y a Big Mom qui va le foudroyer, je crois. Non, attends, elles attaquent... Oh! J'avais pas vu! Il vient de foutre un Galaxy Impact! Y'a Garp! Kamusari, Pandemonium, Dragon, Inoku. Wouah! Oh la page de fou! Oh! Est-ce qu'on réalise que Imu a vécu ça, s'en est sorti, et que malgré qu'elle ait fait face à tous ces monstres, elle a peur du pouvoir de Luffy, qui s'est éveillé en Luffy. Waouh, la page est... La double page est... Oh! Waouh, le haki! Waouh, le haki! Mais attends, mais... Waouh là là! Mais elle est impassible! C'est quoi ce bordel? C'est le début de l'Armageddon ou quoi? Eh, occupez-vous des trésors par terre. Ah, bien vu, Riley. Eh, ne jamais oublier les bases de la piraterie. Ah, t'as bien raison. C'est n'importe quoi. Bon, au moins le bébé... Hein? Hein? Il est passé où? Avec tout le bordel qu'il y a eu, tout le vacarme, il a été attiré. Il a perdu Shanks, qui va tomber dans le coffre que va récupérer Roger. Je peux pas recracher un truc que j'ai bouffé. Alors rembourse-moi. Ah putain, d'accord, pardon. C'est Kaido qui dit à Big Mom, bah, je peux pas recracher un truc que j'ai bouffé. Oh, c'est ça. Mais si, du coup, c'est le fruit. La dette de Kaido, c'est le fruit. Il lui a fait un coup en traître et du coup, il lui dit, bah, t'as une dette. C'est... Mue les voix courir dans la forêt. Mon coup l'a démoli. C'était mon coup. Mais elle est en train de se régénérer, non? Et tu ne parles pas de... Les nouveaux Davy. La femme et l'enfant. Malgré le chaos, ils essayent de survivre. Mais ils ne doivent pas s'en sortir. Arrête tout de suite ce que tu comptes faire. Hein? Doom. Doom. Mu ne fera rien. T'as cru me faire mal avec cette simple piqûre? C'est toi-même qui vas t'occuper d'eux. Tu vas massacrer ta femme et ton enfant? Quoi? Comme si j'allais faire... Demi-réversible! Oh, le chapitre! Non, 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 non. Ah, ah, les amis. Oh
c'est quoi ce chapitre de fou? Oh les amis, bah tous ceux qui étaient là pour la réaction, bah j'espère que vous avez kiffé cette réaction, j'espère que vous avez kiffé ce chapitre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser votre meilleur pouce bleu. Je le dis à chaque vidéo, mais vous êtes de plus en plus à le faire, à soutenir la chaîne. Et de cause à effet, plus de pouces bleus, plus de gens qui la voient, on est plus de commentaires, plus de dialogue entre nous, entre passionnés de One Piece et tout, c'est grave cool. Je vous remercie infiniment. Et les gars, on va passer à l'analyse, mais quel chapitre de Zinzito! Quel chapitre de Zinzito! Mais quel chapitre de Zinzito! Oh, quel chapitre de Zinzito, les amis! Bon, pour tous ceux qui sont encore là, vous le savez, on va commencer l'analyse. Je vais prendre le chapitre page par page et on va revoir ensemble, on va le relire. Donc, on ouvre le chapitre 1163, les amis, avec tout simplement le visuel de Imu sur Saint-Saturne. Est-ce que Saturne est complètement possédé? Je pense qu'il a plus conscience de ce qu'il fait. Je pense qu'il est abandonné à l'autorité de Im. Et on voit déjà que Im a la capacité des symboles. Faut faire un parallèle. Souvenez-vous, Luffy, quand il est en Gear 4, il a des symboles noirs qui viennent, qui font la forme de son fruit du démon, vous savez, qui viennent sur son torse et tout. Et Saturne, quand il est dans sa forme qui est comparable à un éveil d'un Zoan, il a au bout de ses pattes des symboles un peu anguleux, etc. Et Imu arrive à décrocher de Saturne ces symboles et à attaquer avec. Un peu dans la même... un peu la même chose qu'elle avait fait lorsqu'elle avait attaqué, que ça s'en était pris à Sabo. Souvenez-vous, elle avait lancé une grosse flèche noire, enfin une grosse pique noire, etc. Donc ça fait un peu penser à ça au fait, sauf que là on voit vraiment que ça a la forme des pattes de Saturne, ces ombres-là. Donc est-ce qu'elle maîtrise les ombres? C'est très particulier. Imu, j'ai très hâte de savoir quel est le pouvoir qu'elle possède, ou d'où elle tient cette force, etc. On voit que forcément en possédant cette Saturne, elle arrive à exploser toute une partie de la force armée, on va dire d'un niveau standard, c'est-à-dire les marines peu cradées, les pirates qui sont pas forcément des grands pirates, ce qui est plutôt logique, hein. Les rapports de force, vous le savez, c'est pas linéaire dans One Piece. C'est normal que déjà Saturne de base plus péter une armée de marines de base ou des pirates de base, tu vois. Donc Imu en le possédant y arrive, il n'y a rien de surprenant. Là où c'est plus surprenant, les amis, c'est quand on arrivera plus tard dans le chapitre aux attaques qu'elle subit qui ne lui font rien, quoi. Et ça c'est terrifiant, quoi, parce qu'il y a une réelle différence avec les chevaliers divins, mais on y reviendra après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout cet aspect, les marines, les pirates qui du coup sont pris de panique. Pourquoi? Il y a tout simplement un boss final qui est apparu au milieu de l'île et qui est en train de foudroyer tout le monde. Et puis Imu, c'est Imu. Donc que tu sois un marine, que tu sois son allié ou pas, il n'y a que elle qui compte. Il n'y a que son monde, comme elle le dit à un moment, qui compte. Donc elle s'en fout de toi. On l'a vu avec Saturne, hein, souvenez-vous, Saturne ne lui a pas rendu hommage, n'a pas eu, comment dire, merde, j'ai perdu mes mots, n'a pas eu les résultats escomptés, elle a buté. C'est un doyen. C'est le mec, un des mecs littéralement juste en dessous d'elle, elle en a eu rien à foutre. Donc des PNJ, elle en a rien à foutre. Donc c'est le bordel complet, c'est la panique complète, les marines s'enfuient, les pirates de base veulent quitter God Valley. Derrière, on a les grands équipages pirates qui, eux, ne perdent pas le nord leur objectif. On voit Roger, on verra les Rocks à côté aussi. Donc Roger qui tout simplement dit, bon voilà, les blessés, vous vous occupez des blessés, vous vous relevez, vous vous occupez des trésors. Il dit bien à ses lieutenants, tel Gaban, tu files un coup de main
un peu, en fait c'est les Nami et Usopp de son équipage. Donc il dit à Gaban, bon en gros tu peux le transposer, c'est Luffy qui dit à Zoro ou à Sanji, bon Sanji j'ai un truc à faire, s'il te plaît vu la merde que c'est, tu escortes Nami et Usopp pour qu'ils s'en sortent. Et en fait ça a rien de choquant dit comme ça, parce que il y a Imu sur l'île. Tu vois ce que je veux dire? Et tu t'attends pas à ce qu'un mec du niveau d'Usopp ou de Nami, qui est un pirate d'un niveau extrêmement élevé, il faut bien se rendre compte que les membres de l'équipage de Roger, les membres de l'équipage de Shanks qui sont pas des têtes d'affiche, dans l'équipage de Luffy, même un Usopp est plus puissant qu'une immensité de personnes qui sont dans l'univers de One Piece, tu vois. Mais face à un Imu, c'est incomparable. Donc, on voit Roger qui dit, bon les gars, vous perdez pas du Nord, on verra Riley aussi qui dit aussi, on n'oublie pas les principes de la piraterie, on est là pour les trésors, donc prenez les trésors, et surtout Gaban, tu accompagnes nos blessés, vous sauvez. Et c'est ce que je disais, c'est que dans One Piece, il y a un truc qui est cool, c'est que la fuite, c'est pas toujours, il faut pas toujours voir ça comme t'es moins fort que l'autre ou quoi, non, des fois il faut juste être rationnel, là c'est dangereux, Roger sait que c'est dangereux pour une partie de son équipage. Derrière, on voit Garp, ça c'est excellent, qui est à quelques pas lui aussi. Donc Roger est proche de Imu. Il dit à son équipage de se sauver. Garp c'est pareil. Au lieu de lui se sauver aussi, non, il est comme Roger. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Il va falloir s'en occuper quoi, parce que ce truc il a attaqué mes hommes. Hein? Garp il fonctionne comme ça. Garp tu peux être sûr. Par contre, du coup, en le voyant Garp plus tard attaquer Im, je me dis, mais comment Imu ou les doyens n'ont jamais ordonné que Garp se fasse foudroyer, tu vois. Je pense que ça montre l'échelle de niveau de Garp, mais passons, parce que pour assassiner ce mec, je me demande, est-ce que, franchement, vous le savez, j'ai beaucoup de respect pour le Cypherpol, ce sont des assassins, ce sont des espions, ce ne sont pas des militaires, il faut bien faire la part des choses. Est-ce que, franchement, un Rob Lucci qu'on a vu à son prime avec son éveil sur Egghead peut péter ce Garp-là? Je crois pas. Je pense que à son air, à son apogée, personne dans le gouvernement ne peut tuer Garp. Je pense. Je pense sincèrement. Ou alors, un doyen lui-même, mais est-ce que une aussi haute autorité a un intérêt à aller, tu vois, se mettre en danger pour punir Garp de ce qu'il a fait à God Valley? Je pense que le laisser faire ses affaires dans la marine et juste lui dire de pas divulguer ce qu'il sait, c'est déjà un bon procédé, un bon échange de bons procédés. Parce que... hein. Donc Garp pareil qui du coup voit pour la première fois un doyen, insulte un doyen, hein, de vermine, ce qui prouve que Garp n'a aucun respect pour eux, ne les aime pas, il a pas d'estime pour eux, hein, et pas dans le sens sous-estimer un niveau ou quoi que ce soit, non, pas d'estime dans le sens estimer la personne, c'est une merde, voilà. C'est une merde. Pour Garp, c'est une merde. Ça a toujours été des merdes. Il a toujours refusé d'être amiral parce qu'il nous refusait de servir les dragons célestes ou les doyens. On le sait. Il a même... il faut savoir que dans le temps présent, il est même plus officiellement marine parce qu'il a démissionné. Faut pas l'oublier, hein. Mais Garp, il a démissionné. Pour ceux qui l'auraient oublié, Garp, il a présenté sa démission qui a été acceptée et il est toléré comme vice-amiral de, tu vois, genre à titre posthume, tu vois. Pour former les jeunes. Et il est dans le Sword, tu vois. Mais il est plus marine. Tu vois, dans la marine classique, il y est plus. Il a démissionné. Il fait partie de la marine Sword. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent. Mais donc, il a jamais voulu ça. Et je pense que cet événement a encore plus validé son point de vue que... non. Derrière, Xebec qui arrive. Mais quel chapitre de fou, les gars. Juste de faire l'analyse en le relisant page par page, vous vous rendez compte du chapitre de fou. On est qu'à la 6e page ou 5e page. Xebec de son côté, qui lui aussi se ramène et qui lui dit hé, petite merde. Parce qu'il sait qui c'est, il sait qui c'est qui est devant lui. Et qui lui dit hé, le rat des rats, t'es venu pour moi, n'est-ce pas? T'es venu pour me buter. Et alors là, je ne saurais pas pourquoi Im pense que c'est Davy Jones. Je ne comprends pas. Elle l'a vu dans le jardin fleuri. Pourquoi elle ne reconnaît pas? Est-ce que Im a des problèmes avec le temps qui est passé, l'éternité qui est passée? Parce que moi je pars du principe, les amis, que Imu était là au siècle oublié, donc il y a plus de 800 ans. Donc est-ce que avec tous ces siècles qui sont passés, sa vie éternelle l'aurait un peu rendu, tu vois, un peu
une forme de folie qui fait que elle ne reconnaît pas totalement les gens, ce qui expliquerait. Mais en même temps, quand elle a Barbe Noire, elle a son affiche. Enfin, c'est très particulier. Je comprends pas trop comment elle. Ou alors, est-ce que Shebeck, à ce moment-là, dégage quelque chose qui lui fait penser à David Jones? Ce qui, entre gros guillemets, pourrait être comparable à quand Luffy éveille son fruit. Son cœur tambourine. Souvenez-vous, Zunesha, qui lui aussi est puni depuis le siècle oublié, il avait reconnu Joy Boy. Donc est-ce qu'à ce moment-là, Shebeck a dégagé quelque chose qui aurait fait sentir à Im un peu une similarité, qui se serait dit, tu es David Jones. Et en fait, peut-être que là où Luffy et Nika est la réincarnation de Nika, Barbe Noire est la réincarnation de David Jones. Et on aurait une double réincarnation, tu vois. Mais ça, je sais pas, tu vois, on est dans l'hypothèse, vous me connaissez, j'aime pas trop faire des théories farfelues sur la comète, mais la question se pose. La question se pose. Parce que David Jones, on sait qu'il est mort. On sait qu'il est mort. Donc, ce Davy, est-ce qu'il peut se réincarner? Est-ce que c'était un penchant C'est très particulier cette case. Mais ce qu'on sait, c'est que Shebeck stipule, bien qu'il n'est pas David Jones, il ne l'a jamais rencontré, ce qui est plutôt logique finalement, même si du coup cette parole peut nous faire dire, est-ce que David Jones est en vie? Est-ce que David Jones peut être trouvé et encore vivant? Est-ce que du coup c'est lui l'homme, vous savez, au milieu des tourbillons qui protège un des road poneglyphes restants? Mais encore une fois, on est sur de la théorie farfelue, j'aime pas trop ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, Shebeck dit bien qu'il a fait une promesse. Et il a fait une promesse à sa famille, au Davy. Et la promesse, c'est qu'il va faire disparaître Imu. Donc les Davy sont contre Imu. Et ça fait sens. Ça fait sens, les amis. Parce que quand on voit comment c'est construit, c'est amené, on avait bien compris que la famille Davy D avait été un ennemi de Imu lors de la révolte du siècle oublié. On l'avait bien compris. Bon, malheureusement, on verra que Shebeck n'y arrivera pas, on sait, les amis, parce que temps présent, Imu est toujours là, donc on sait que Shebeck ne réalisera pas sa promesse, il n'arrivera pas à faire disparaître le monde, comme ils l'ont appelé, à God Valley, mais Barbe Noire a peut-être hérité de cette promesse. Et ça collerait énormément avec toutes les paroles qu'on a eues, que ce soit de Barbe Noire ou de ses membres d'équipage, quand, souvenez-vous, Katarina Devon parlait à Saturne, etc., à Egghead. Mais ça remonte un peu, donc il faut faire fonctionner les ménages. Derrière, on a tout simplement, sur les paroles de Shebeck, Imu qui s'énerve, qui lui dit que le monde lui appartient, qu'elle ne l'a pas achevé, donc comment le monde est composé ne convient pas à Im. On comprend par là qu'elle n'est pas contente de comment le monde est, qu'elle, donc, depuis le siècle oublié, elle cherche à le façonner à son image et comme elle le voudrait. Donc ça fait 800 ans qu'elle opprime des peuples, qu'elle fait des saloperies avec les dragons CS. Enfin, c'est énorme. Quel est son but? Quel est le but d'Imu? Parce que du coup, le fait qu'elle dit ça veut dire que Imu a un but depuis le siècle oublié, depuis la guerre qu'elle a menée contre Nika, contre Joy Boy et tout ça, contre les Davy. Elle a un but. Quel est-il? Quel est son but? Quel est son projet pour son monde, tu vois? Derrière, Shebeck se lance à l'assaut, découpe une des pattes de Saturne. Vous connaissez les pouvoirs que ont les doyens, les chevaliers divins, tout ça. La régénération. Là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à l'époque, le jeune Garling n'arrivait pas à se régénérer assez rapidement par rapport à la puissance de Shebeck. C'est Saturne, c'est un doyen. En plus, contrôlé par Im, on voit tout de suite la différence. Il n'y a pas ce problème de régénération. Derrière, Garp, alors là, magnifique. Garp qui dit qu'il faut aider et aux marines de se pousser, qui eux se disent « Attends, mais qui? Il faut aider qui? Garp, il faut aider qui, vice-amiral ?» Et alors, le visage de Garp est génial. Il dégage... Moi, Garp, je suis désolé, j'applaudis.
J'applaudis pourquoi? Parce que dans la construction, le seul moment qu'on avait eu de Garp, qui moi, je m'étais dit, oh Garp c'est quelqu'un, c'était le moment où, moi j'ai beaucoup d'estime pour Garp et Sengoku, et pour Akainu, je trouve qu'Akainu est sous-coté en termes de puissance, mais vraiment, je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point ce mec est fort. Quand Garp à Marineford s'est dressé à la mort de Ace, et voulait aller, et il a dit, tuer Akainu, quand Sengoku l'a retenu et que Garp a dit retiens-moi, parce que si tu ne me retiens pas je le tue, j'ai compris que le vieux père, et là je sais pas, il dégage depuis la ruche, depuis, je sais pas, Garp, c'est bravo Garp, c'est quel bonhomme, mais quel monsieur, et ce mec de ce mec découle Dragon et Luffy, mais oh, mec, quelle légende, mais tu comprends, quelle légende. Bon, derrière, on a tout cet aspect dont je vous parlais en début de critique avec du coup les pirates, que ce soit de Roger, de Québec, qui veulent s'emparer des trésors, avec les marines qui veulent les empêcher parce qu'ils connaissent la valeur des trésors. C'est un bordel sans nom. Et là, on a une des premières trahisons des Rocks. Tout simplement, Capitaine John qui, avec le pouvoir de feu Capitaine Kidd, hein, parce qu'on n'oublie pas que monsieur a coulé dans l'océan, avait donc le pouvoir de Kidd, et il attire et trahit l'équipage des Rocks en premier. Il utilise son pouvoir pour amener à lui tous les trésors, c'est normal, hein, la plupart des trésors sont dans des coffres avec du métal, machin, donc tout vient à lui, et il amène tout à lui. Il va pour tout simplement doubler tous ses collègues et s'en aller avec son propre équipage. Sauf que là, eh bien, on a tout simplement Gansui qui m'a l'air, je vous le dis, avec le dessin, d'avoir le pouvoir de Mr. Five. Alors ça remonte à Whiskey Peak, donc là les gars, je vous ramène il y a longtemps, mais il a l'air d'avoir le pouvoir de la crotte de nez pour bam qui explose, et donc c'est ce qu'il fait, sauf qu'il s'en sert à une toute autre échelle. C'est moi ce que j'adore dans One Piece, c'est ce que je disais, c'est que n'importe quel fruit, n'importe quel pouvoir, n'importe quel art martial, toutes les choses qui peuvent donner de la puissance et de la force dans One Piece, ça dépend de l'utilisateur, tu vois, et c'est génial, que ce soit le haki, les pouvoirs, les fouilles du démon, tout, c'est trop bien. Et là on voit que lui, putain, la manière dont les dégâts que font ces crottes de nez, il one-shot Capitaine John, il le one-shot, frère. D'ailleurs, derrière, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dragon, comme il a son fusil dans le dos, qui lui courait, et ben il s'est fait attirer. Sauf que du coup, quand Gansui il bute Capitaine John, il retombe par terre. Sauf que bon, ben forcément, il fait des roulés-boulés, des machins. On verra qui perdra donc Shanks un peu plus tard. Mais vraiment, il le lâche pas. Il donne tout ce qu'il a pour sauver ce bébé. C'est magnifique, la détermination de Dragon. Franchement, giga respect. Derrière, eh ben, tout simplement, on a Shiki qui comprend pas, qui voit ça de loin, qui va voir Gansui, qui lui dit mais pourquoi t'as attaqué John? Gansui qui lui dit bah écoute, tu pensais vraiment qu'il voulait partager les trésors? Et chaque coffre ça vaut à peu près au moins 1 milliard. Ok, Oda n'a pas dosé. Voilà, disons-le, Oda n'a pas dosé. Je ne sais pas quelle pièce, voilà, il y a dans ces trésors. Appelez les cambrioleurs du Louvre, les gars, pour vous choper une petite couronne de... On sait pas. Non mais sans déconner, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'il vient de dire? Chaque trésor, c'est 1 milliard. Il y a quoi? Il y a quoi comme bijoux? Les bijoux, ils datent de quand? Du siècle oublié? Genre c'est des reliques du siècle oublié qui ont... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Bon, derrière, Shiki va se faire trahir lui aussi par Ganzu. Est-ce qu'il s'est fait abattre? Est-ce qu'il a pu lui tanker l'attaque? Va savoir, on verra peut-être au prochain chapitre. On ne voit pas dans le chapitre. Derrière, tout simplement, on voit les lancers, les amis du Amiral Garp qui a pris sa décision de s'en prendre. Du coup, on comprend à Imu. On le voit pourquoi on le comprend, c'est que tous les marines qui lui sont fidèles lui disent non, Vice-Amiral Garp, arrêtez-vous, c'est l'une des plus hautes autorités. Donc vous pouvez pas l'attaquer, vous pouvez pas le charger, vous pouvez pas aider Rox, c'est pas... Non, vous pouvez pas faire ça, Vice-Amiral.
Et Garp qui se dit, ce parasite, tu vois, qui est, voilà, Garp, non, c'est une merde, aux yeux de Garp, c'est une merde. Pendant que Rock se bat avec Shebek, Kaido arrive. Mais Kaido, tout simplement, oui, tu as attaqué en train de Big Mom, donc forcément Big Mom, elle revient à toi et elle va te buter. Donc j'adore le trait d'humour de Kaido qui lui dit t'es jalouse, ben bah t'es un peu ça. Et il fait une de ses attaques. Je vous rappelle que cette attaque de base de Kaido à Wano Kuni a rasé totalement une montagne. Voilà. Donc je tiens juste à dire que ce qu'a pris dans la gueule Imu à ce moment-là, c'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou, hein, parce qu'il y a la proie, comme dit de Roger, il y a Galaxy Impact, Kamusari de Roger, Pandemonium de Shebek, Aqua de Barbe Blanche, Ikoku de Big Mom, et une attaque de un feu du dragon. Est-ce que on se rend compte de ce que Imu a pris dans la tronche à ce moment-là? Non, mais la case est légendaire, la page est légendaire. Je sais pas si on réalise ce qu'il vient de se passer. Et Oda ne termine même pas le chapitre avec ça. Il aurait pu terminer le chapitre avec ça. Non, ça va encore plus derrière. Ça va encore plus derrière. On se dit, bah, ça va le faire. Non. Comme Gotaga, là, vous savez, dans le propente de Squeezie, il y a longtemps, là. Non, ça suffit pas. Il faut avoir la ref, hein. Celle-là, elle est... Ça suffit pas, les gars. Ça suffit pas. Imu résiste à ça, frère. Imu résiste à ça. Mais est-ce qu'on réalise tout le haki qu'il y a eu dans ses attaques, le haki des rois qu'il y a dans ses attaques, la puissance de ses attaques, ce qui vient de se passer? Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on réalise le haki des rois qui s'est dégagé de ses attaques? Est-ce qu'on réalise? Je crois pas, les gars. Je crois pas que tout le monde réalise ce qui vient de se passer. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on voit? Et bien, de même, on a vu l'équipage des Rocks avec les trésors. Et bien, on voit Riley qui est toujours en train de sauver sa petite Chiki. Sa petite Chaku. Sakuyaki. Shaki. Donc il dit bon ben les gars, n'oubliez pas, la base des pirates c'est qu'on est là pour les trésors, donc hop, allez, prenez les trésors sur la route. Derrière on retrouve Dragon qui pareil, qui a encore tout donné pour sauver Shanks, mais en fait dans tout ce bordel Shanks a réussi à sortir de ses bras, donc c'est un bout de bois qu'il a à peu près du même gabarit que Shanks. Et donc on voit comment Shanks va finir dans le fameux coffre au trésor que Roger récupérera sur son navire. Donc c'est super chouette, hein, parce qu'on se demandait mais comment ça a pu arriver. Bah là, tu peux pas lui en vouloir à Dragon. Il y a tellement eu. Mais mec, comment l'île survit à ça, frère? Comment l'île survit à ça? C'est-à-dire que les mecs sur l'île qui ne tombent pas dans les pommes à cause du haki des rois qui a été dégagé par tout ce consensus d'attaque, sont en mode c'est la fin du monde. Les gars, c'est la fin du monde ou quoi? C'est la Marguédon? C'est l'apocalypse, les gars? C'est l'apocalypse ou... Non, je crois qu'on réalise pas ça en animé, ça va être sublimissime. Derrière, Imu, non, on n'a rien à foutre. Arrive à reconstituer le corps de Saturne. Et même malgré tout ça, elle s'en bat les couilles parce qu'elle est focus sur Barbe Noire. Elle est là, oui, mais les voit courir dans la forêt. Donc derrière, on a un peu les quelques dialogues. On va parler vite fait vu qu'on arrive à la fin, mais il y a les quelques dialogues entre donc Garp, Roger. C'est trop cool. Roger avait confié Ace à Garp, on comprend mieux leur relation. C'était la proie de Roger. C'est Garp qui dit non, c'est mon coup qui l'a démoli. Roger qui dit non, c'était mon coup à moi. Derrière, on a Big Mom et Kaido qui sont en mode t'as vu, je peux pas recracher un truc que j'ai bouffé, je l'ai bouffé le fruit. Big Mom qui lui dit ah ben si je te bute pas, tu vas me rembourser alors, hein. Donc là où Shebek, lui dit tu ne parles pas de
de ma famille. Imu, elle lui dit si, les nouveaux d'avis, là, la femme et l'enfant qui sont en train de courir, là, qui essayent de s'en sortir, là, malgré KO, là. Hein. Bah, ils vont pas s'en sortir, hein. Ils doivent pas s'en sortir. Hein. Non. Je vais éradiquer la lignée des Davy. Hein. Donc, forcément, Québec, malheureusement pris dans les émotions, charge. Elle lui dit d'arrêter. Il a beau la découper, ça ne fait rien pour Imu. Elle a beau être découpée en 4, ça ne la tue pas, ça ne fait rien. D'ailleurs, moi je le dis, je le répète, j'y pense là. Quand je vois Imu dans cette forme qui peut se faire découper, ça me fait penser au fruit de Baggy. Boogie, tu peux le découper, ça fait un... Moi je l'ai toujours dit, le fruit de Baggy de défragmenter. Et on se rend compte que si Baggy éveille son fruit, il peut défragmenter le monde. Il peut fragmenter le monde, c'est un truc de baiser. Je fais un aparté sur ça, mais Baggy, je pense qu'on réalise pas en termes de capacité qui aurait pu être folle si ça n'avait pas été ce clown. Enfin, c'est pas qu'une façon de parler. Qui avait eu ce fruit, putain, le pouvoir de fou qu'il a. Et là, malheureusement, on est sur la dernière page. Et là, parce que Oda avait envie qu'on fasse, qu'on jouisse, c'est de la jouissance ce chapitre. Imu transperce avec ces sortes d'ombres dont je vous parlais en début de critique, vous savez, transperce Québec qui lui dit mais attends, c'est des simples piqûres, et Imu lui dit non mais c'est pas fait pour te faire mal en fait. En fait, c'est même pas moi qui vais m'occuper des Davy. C'est toi qui vas t'occuper d'eux. C'est toi qui vas les tuer, qui va les massacrer. C'est toi qui vas massacrer ta femme et ton fils. Et Québec comprend pas. Il l'insulte, il lui dit mais comme si j'allais le faire, ce qui est normal. Québec, au contraire, il veut les sauver, il veut leur... Et là, Domi Reversi. C'est fini. Et donc, tu comprends pourquoi Garp et Roger se sont alliés pour péter Québec. Et ça fait sens. Ça fait sens, d'un coup, ça fait sens. Ça fait sens. Mais le problème, c'est que ce compte Saturne, Imu est en train de le régénérer. Donc, il va être full régénéré, donc on va avoir un Saturne full régénéré, une Imu full régénérée, et un Québec Domi Reversi. Eh ben top. Eh ben super. Avec Garp, Roger, Barbe Blanche, et Kaido et Big Mom qui sont en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que ils vont réussir à le contenir pour pas qu'il aille tuer Barbe Noire et tout? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont s'en sortir? Parce qu'à tout moment, elle l'envoie, Domi Reversi, elle l'envoie à aller traquer sa femme et son fils, et elle arrive à les menir. Parce qu'une attaque des 5 combinés, ça n'a pas suffi. Alors les 4, ça suffira pas non plus. Enfin, je sais pas. Les gars, ce chapitre est un chapitre de fou. J'ai trop hâte de lire le prochain. On n'a pas de pause, j'ai trop hâte d'être en 1164. Oda ne mentait pas quand il disait que God Valley ferait passer Marineford pour de la gnognotte. Parce que là, frère, est-ce qu'on se rend compte? On comprend mieux, les amis, pourquoi Big Mom, Kaido, Barbe Blanche étaient autant respectés sur les mers. Comment tu ne veux pas respecter des gens qui ont vécu ces événements? Les gars, je veux bien, beaucoup d'entre vous sous-côté Big Mom de fou, mais cette grande folle, elle a vécu des trucs de fou. Il y a une raison pour laquelle elle a dominé une partie des océans pendant aussi longtemps. Alors oui, vous êtes déçus parce qu'on l'a pas vu faire des trucs de fou, mais ça arrive. Elle est là, à côté de ces grandes légendes. Oui, messieurs, dames. Donc, non, c'est un truc de fou. On voit des pirates, des marines, de légendes. On voit Imu en action. C'est exceptionnel ce qu'on vit. La fin de One Piece va être légendaire, les amis. J'ai hâte de voir ce qui va arriver. J'ai hâte de savoir comment Luffy, parce que comme je le disais dans la réaction live, ces 5 légendes n'ont pas suffi à battre Imu. Comment Luffy, qu'est-ce que le pouvoir de Nika cache qui permet d'abattre Imu? Est-ce que c'est pas suffisant? Parce que souvenez-vous des 3 mondes qu'on avait vus, parce qu'il faut tout le monde pour renverser le monde. Bizarre dit comme ça, mais vous m'avez compris. Non, c'est un truc de fou, les amis. Ce chapitre était dingue. J'ai adoré ce chapitre, les amis. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous avez pensé de la review. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Merci à tous ceux qui penseront à s'abonner si c'est pas fait, au pouce bleu. Allez, à me dire ce qu'ils ont pensé dans le chapitre dans les commentaires. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour le chapitre 1164. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao, bye bye.